OK. Il est 10h37. On est mardi le... Vous voyez tous les sirènes? Ben... les affaires de sirènes. Voilà. Je sais pas si vous l'avez vu ça. Mais on est mardi le 4 juin 2024. Je m'en vais au gym. Je me suis réveillé vers 7h le matin, même si je suis allé au lit à minuit, quelque chose. Et voilà. Je sais pas si j'ai uploadé, téléchargé la vidéo où je disais que il y a une étude que je fais partie pour les blessures au bas du dos, les douleurs bas du dos. Donc j'ai commencé ça samedi passé. Puis en fin de compte, c'était des techniques d'ostéopathie, je ne savais pas. Parce que c'était pas indiqué. Ben, peut-être avec l'étude sur la fiche, ça dit parler de l'ostéopathie, mais j'ai pas fait le lien. Mais la personne a pris presque 3 heures avec moi. Donc, il a vraiment dépassé le temps. Et les effets ont duré plusieurs heures après la séance. Donc, j'étais content pour ça. Puis, il a donné quelques devoirs à faire. Tu sais, déjà, je fais beaucoup des exercices de mobilité, d'étirement. Mais d'avoir une autre opinion, ça serait bien. Puis, il y a certaines... Ces opinions étaient, dans le fond, d'accord avec ce que j'avais. Donc, ça validait mes opinions de qu'est-ce qui se passe avec moi. C'est toujours des blessures à cause de déséquilibre de certains muscles qui sont trop forts et celles qui sont trop serrées. J'en ai plusieurs. Donc, j'ai commencé à faire ça. Il y a un que j'étais comme pas d'accord, mais j'ai commencé, puis ça soulageait et je continue avec. Et quelques jours après, disons hier, qui était lundi, donc 2 jours après, je reçois un long courriel pour dire que on doit arrêter ça parce que c'est une étude, hein, donc il n'est pas capable de mesurer des données sur moi parce que je parle de... parce que pendant tout le temps, il n'y avait pas de mesure de douleur. C'était tout comme... saisi, barré. Et il n'était pas capable non plus avec son goniomètre. C'est la façon qu'il prend les mesures. C'est pas un règle, c'est comme un calepin, puis il y a des aiguilles, puis là, ça montre l'angle d'une articulation. Quand l'angle est plus élevé, ça va dire un chiffre, puis quand c'est plus raffermé, ça va donner un autre chiffre. Puis, il n'était pas capable de mesurer ça sur moi, puis aussi, la façon que... J'étais pas avec ces... en accord avec les critères de l'étude. Donc, on parlait de ça tout le long. Puis, il a parlé à son superviseur, puis là, finalement, on va arrêter. Mais... j'étais pas heurté. Je comprends, c'est une étude. Puis déjà, le travail qu'il a fait sur moi, c'était comme... j'ai beaucoup apprécié ça. Donc, ce que j'ai appris... déjà avec... tu sais,
avec des trucs de thérapie que j'ai suivis, surtout au début, avant d'avoir une psychologue, c'était comme basé sur la thérapie cognitive. Ben, elle disait d'écrire ce que tu veux faire, prendre le temps pour l'écrire. T'écris une lettre à toi, si tu veux l'envoyer ou non. Mais cette fois-ci, ce que je fais, c'est le courriel, je prends le temps avec mes notes durant la journée de réfléchir les trucs que je dois écrire. Donc finalement, ça m'a pris un jour. J'ai écrit des notes hier, après avoir lu l'article, son courriel. Mais après ça, j'ai laissé ça. Puis un matin, j'ai reformulé le courriel, puis je l'ai envoyé parce qu'il m'a envoyé un autre courriel le soir. Il m'a envoyé un courriel le soir pour dire si je serais intéressé d'avoir des séances ostéopathiques gratuites. Mais il y a une liste d'attente, mais il a offert ça. Et j'étais comme, c'était pas nécessaire pour lui de faire ça. Mais j'étais content qu'il a fait ça aussi. Donc c'est pour ça que j'ai dépêché matin pour faire le courriel et l'envoyer. Donc j'ai fait ça aussi avec un de mes clients de RCR. Il y a quelqu'un qui a échoué le cours. Échoué, c'est-à-dire il est parti il a échoué l'examen. Mais normalement, avec les examens de RCR, surtout dans les hôpitaux, partout, s'il y a plus que quelques erreurs, je révise les questions avec eux sur place pour voir s'ils comprennent la matière. Donc, il n'y a personne qui échoue le cours, à moins que vraiment c'est problématique. Mais dans son cas, lui, c'était... en fait, parce que les gens qui travaillent le soir, la nuit, ils sont pas complètement là parce qu'ils sont déjà fatigués. Puis c'est pas évident les horaires. Mais en tout cas, pendant que je corrigeais les autres, il est parti. Il a laissé son papier puis il est parti. Peut-être il a fallu qu'il travaille tout de suite. Puis il n'a pas compris, whatever. Puis il y a eu beaucoup des erreurs. Donc là, il a fallu que je l'enlève de la liste pour envoyer la carte. Puis là, une semaine après, je reçois un courriel. S'il ne me contacte pas, je laisse faire. Il y a une autre madame qui n'a jamais contacté. Donc voilà, je peux pas faire plus. Mais il m'a contacté, puis là, je l'ai expliqué ce qui était dur pour moi. De l'expliquer, t'es parti, puis t'as eu beaucoup des erreurs, puis on n'a pas eu le temps de réviser les questions. C'est le minimum que je dois faire. Donc, il disait qu'il va aller à l'autre cours que j'enseigne à un autre hôpital, mais il ne s'est pas présenté. Je peux pas faire plus que ça, mais je comprends que si tu travailles dans un hôpital, surtout si tu travailles comme peut-être un préposé ou un allo, je sais pas si c'est un allo ou t'es victime à ça, puis ton horaire est déjà planifié. Que si quelqu'un travaille sur son compte à lui, doit planifier beaucoup de choses. Donc peut-être c'est difficile pour lui de planifier, ou peut-être c'est pas important, parce qu'il perd pas sa job. En tout cas. Mais avant-hier, j'ai envoyé un autre courriel pour dire que j'enseigne à son hôpital ce vendredi. Donc voilà. J'ai pensé à lui, puis là, il va venir. On espère. Sinon, je peux pas faire plus que ça, mais voilà. Donc, c'est un peu la même chose qu'avec l'ostéopathe, qu'il pense à moi, il a fait beaucoup de travail au-delà de ce qui est nécessaire. Puis voilà, j'apprécie ça. Donc voilà.